Alors, bonjour François Moulin. Bonjour, docteur Lavesca. Alors, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour un sujet un petit peu étonnant, mais nos auditeurs ont l'habitude d'avoir des sujets étonnants, parce que Françoise Moulin fait de la communication animale. Alors, vous allez me dire, on est bien parti. Déjà que la communication entre humains, ça marche pas très bien des fois. Maintenant, faire la communication avec les animaux, c'est peut-être après tout plus simple. Alors, je voudrais tout de suite attaquer Françoise Moulin en lui demandant, eh bien, avec le Covid notamment, avec ces périodes de confinement, on a eu de plus en plus envie d'avoir un ami, d'avoir envie ou d'avoir besoin d'avoir un compagnon de détresse, j'allais dire, ou un compagnon d'occupation. Et malheureusement, si les refuges sont souvent pleins, c'est parce que souvent les compagnons, on se rend compte qu'ils sont pas complètement compagnons, ou qu'on n'est pas adapté à eux, ou qu'ils sont pas toujours adaptés à nous, peu importe. Et on les rapporte au refuge, on les ramène au refuge, ce qui est quand même assez dramatique. Alors, est-ce que justement, en communication animale, Françoise, vous pouvez nous dire, est-ce que je suis prêt à recevoir un animal? Est-ce que je suis prêt à avoir un petit compagnon? Ou est-ce que le compagnon est prêt à venir avec nous? Absolument, je peux vous dire ça avec la communication animale, mais il y a d'abord un problème de raison à voir. Euh, je pense que les gens qui adoptent doivent être conscients que un chien enfin un animal qui a passé un certain temps dans un refuge et pas un animal euh, qui est forcément bien dans sa peau. D'autre part, c'est un animal qui n'est pas bébé, donc on n'aura pas, c'est pas nous qui allons lui donner l'éducation. Donc je pense que les gens doivent être vraiment complètement conscients de ça, d'une part, et d'autre part, qu'on achète un animal ou alors moi j'aime pas trop la notion, mais bon c'est comme ça. Qu'on achète un animal ou qu'on l'adopte, je pense qu'il y a aussi des questions à se poser, c'est-à-dire euh, des personnes âgées qui prennent un animal jeune et dans une race qui est un peu surexcitée, c'est clair que c'est pas du tout évident. Hein. Donc oui, il y a plein de questions à se poser et bien entendu on communique et bien entendu j'encourage les gens à, à voir après une fois qu'ils ont posé peut-être un choix sur un animal, on peut effectivement, on peut effectivement voir Vous pouvez les aider. Alors, comment vous allez pouvoir les aider, en fait? Comment vous pratiquez? Comment vous allez pouvoir les aider? eh bien, alors je pense que je peux déjà les aider en amont, à partir du moment où ils ont repéré un animal ou si un animal les a repérés, parce que moi c'est plutôt ma thèse, c'est eux qui nous choisissent en général. euh, à partir du moment où ils ont déjà une idée de l'animal qu'ils ont repéré, je peux effectivement communiquer avec l'animal pour savoir, pour donner d'abord aux éléments, aux futurs propriétaires des éléments sur la vie passée de l'animal, euh, et puis euh, et puis voir si voir demander à l'animal, bien sûr, c'est la communication animale, c'est bien sûr parler à l'animal, mais c'est aussi l'écouter. Et donc, en l'écoutant, eh ben, on est capable de connaître ses besoins à lui, de quoi il a envie. Alors, vous allez me dire, les animaux qui sont en refuge, la première chose, c'est qu'ils ont envie de repartir avec quelqu'un. Hein. Alors, comment ça se passe pratiquement? Parce que ça semble un peu irréel. Vous nous dites, je communique avec l'animal, je parle avec lui. Oui, oui, enfin, vous parlez chat, vous parlez chien. Et comment ça se passe pratiquement? Alors, on vous contacte, vous faites quoi? Alors, je demande qu'on m'envoie une photo de l'animal. Quoique ça m'est arrivé d'arriver à communiquer avec des animaux sans photo, mais je préfère avoir une photo. Et il faut savoir tout d'abord que les animaux sont toujours
sauf des animaux très stressés, enfin très stressés, je veux dire par leur environnement ou par la façon dont on les traite. Les animaux sont toujours en onde alpha, eux. Les ondes alpha, vous savez, c'est ces ondes, c'est ce qu'on appelle en sophrologie l'état sophroliminal, où on est en état de conscience modifié. Si je me mets moi-même en état d'onde alpha, je peux effectivement rentrer en communication avec l'animal, quasiment instantanément. Alors, est-ce que vous auriez un exemple précis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée comme ça, d'une communication que vous avez eue avec un animal, vous avez découvert un petit peu son passé et vous avez pu permettre aux propriétaires ou aux futurs propriétaires de mieux se comporter vis-à-vis de l'animal? Parce que c'est ça le but finalement. Oui, j'ai un exemple de communication avec un cheval. C'était une amie qui avait repéré un cheval, enfin qui voulait acheter un cheval. Alors là, c'était pas une adoption, hein, qui voulait acheter un cheval et qui m'avait dit, est-ce que tu penses que tu es capable de savoir si, enfin de me dire si ce cheval me convient. Et effectivement, j'ai communiqué avec l'animal euh, qui m'a dit qu'effectivement, il avait eu un bon contact avec cette personne et que et qu'il avait de toute façon, alors qu'il lui demandait d'être. On peut arriver déjà à ce stade-là sur des problèmes et donc prévenir la personne qu'elle aura peut-être un effort à faire. Je me souviens que ce cheval m'avait dit euh, mon propriétaire se sépare de moi et je comprends tout à fait ses raisons, mais il va falloir qu'elle comprenne qu'il va me falloir un moment d'adaptation pour créer la relation avec elle. Il va falloir d'abord que je coupe en moi la relation que j'avais. La relation avec l'ancien propriétaire était très forte et malheureusement, bon, il devait s'en séparer pour des raisons matérielles et il ne pouvait pas faire autrement. Et donc le cheval nous avait signalé ça et avait prévenu qu'il aurait besoin d'un temps d'adaptation. Donc, ce que cette personne a parfaitement compris, et ça s'est réglé assez rapidement. D'autant que c'était un cheval dominant et elle l'a amené au milieu d'un troupeau où il y avait des juments, et donc il était ravi d'arriver là où il est arrivé, et ça s'est arrangé très très vite. Voilà. Alors, comment pratiquement se passe une séance? En fait, le propriétaire vous appelle, enfin le propriétaire ou le futur propriétaire vous appelle, vous rentrez en communication avec lui et c'est à ce moment-là que vous rentrez en communication avec l'animal ou est-ce que vous faites ça en dehors de contact avec le propriétaire? Eh bien, en général, je prends un rendez-vous avec la personne, je lui demande de m'envoyer une photo et je lui demande de m'envoyer une liste de questions. Quelles questions il a à poser à l'animal? Qu'est-ce qui le préoccupe par rapport à la relation avec l'animal? Donc, pour l'adoption, bah, c'est tout à fait adapté puisque là, il va pouvoir me poser des questions il va pouvoir me demander de poser des questions à l'animal qui vont le renseigner sur ce que pourra être la relation avec cet animal. Donc, je leur demande de m'envoyer une liste de questions. En général, quand je reçois la photo d'un animal, en général, dès que je vois la photo, je rentre systématiquement en contact avec lui. Et là, il m'arrive déjà des informations. Euh, donc, je, je, je fais pas la communication en dehors du propriétaire tout de suite. Je me contente des informations que j'ai reçues et je donne un rendez-vous au propriétaire et à ce moment-là, moi je me prépare avant l'entretien, je me prépare de façon à ce que le propriétaire euh, puisse me poser d'autres questions, euh, parce que les réponses que vont nous donner l'animal vont parfois induire d'autres questions.
Donc, je me prépare de façon à être prête à être en communication avec l'animal au moment du rendez-vous, téléphone ou visio, avec le propriétaire. Et alors, et en quoi l'utilisation du tarot de Marseille vous aide? En quoi l'utilisation de cartes de tarot vous aide à ce moment-là dans cette communication? Eh bien, pour la simple raison que par la communication animale, je suis connectée à l'animal et je vais pouvoir avoir le ressenti de l'animal. Par le tarot, je vais rentrer en communication, enfin, je vais être en connecté avec la personne qui va pas tirer n'importe quelle carte de tarot. C'est pas, il n'y a pas de hasard. Et, et les cartes qu'il va tirer va me donner des indications sur lui, sur la personne et les comment dire son ressenti à lui par rapport à l'animal, son ressenti par rapport va nous donner aussi une idée de la relation qu'il attend avec un animal. Alors là, je parle d'un cas d'adoption, hein, parce que pour les autres cas, les gens peuvent me solliciter soit pour savoir tout simplement où ils en sont dans la relation avec leur animal, ou s'il y a un problème, ou s'ils ont un problème particulier avec cet animal, comment on pourrait aider à régler dans la problématique qu'ils ont avec l'animal. Mais tout simplement, s'il n'y a pas de problème, eh bien, ce sera simplement, voilà, j'aimerais savoir où j'en suis dans la relation avec mon animal. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou est-ce que tout va bien comme ça? Et Ok. puis dans Et le cas de alors, l'adoption, bah, donc, si on veut vous contacter, vous avez, je crois, un site internet qui s'appelle qui s'appelle SOS Bulle d'amour. SOS Bulle d'Amour. Alors, www SOS Bulle d'Amour. Non, sos-bulle-d'amour.fr. D'accord. Donc, on peut vous contacter et avoir avec vous des relations et voir effectivement Ah, et absolument. c'est relativement assez étonnant. C'est vrai que c'est un premier abord assez étonnant, mais je crois que ça mérite en tout cas d'être essayé. Et suivant les indications, eh ben, de l'utiliser, Absolument. pourquoi pas? C'est un outil, hein. C'est un outil Absolument. après tout. Eh ben, Absolument. merci beaucoup, Françoise Moulin. On vous remercie pour cette vision un petit peu étonnante, et j'allais même dire détonnante, mais pourquoi pas, après tout. Et puis, quand on a du mal à communiquer avec les humains, comme je disais, peut-être qu'il est quelquefois plus simple de communiquer avec l'animal qui, lui, n'a pas cette complexité que l'on introduit dans nos communications souvent. Non, ils n'ont pas de barrière mentale, eux. Ils n'ont pas de barrière mentale, voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Françoise. Et puis, on vous dit à bientôt parce que je crois que vous pratiquez aussi le Reiki animal, mais ça fera l'objet d'une nouvelle interview. On vous interrogera Mais et, avec plaisir. eh bien, écoutez, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous.